Une boule dans le Si vous entendez des grelots, ce n'est pas le Père Noël. C'est que mon chandail, Mes pantalons, je sais pas si on les voit là, mais je trouve qu'ils ressemblent aux Thanksgiving pants dans Friends. Allô tout le monde! Salut! Avant toute chose, si tu n'es pas abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant, avant la fin de l'année. Tu sais, idéalement, là, on commencerait 2020 Ensemble. ensemble. On te laisse ça là, hein, un petit bouton rouge, tu cliques dessus, t'es abonné, that's it, on est heureux. Merci bien. Si tu peux activer la petite cloche, On jubile. c'est ça. Est-ce que ce serait vraiment le temps des fêtes si on goûtait pas à tout ce qui est louche? Mais est-ce que ça serait vraiment notre vie si on goûtait pas à tout ce qui est louche? Vous avez compris qu'aujourd'hui, on va faire un bouffe-louche spécial Noël. Et c'est un bouffe-louche international. Mr. Worldwide sans démêler. Pitbull, c'est nous! On a profité d'un petit voyage aux États-Unis pour récolter quelques trouvailles de Noël. Et par voyage, tu veux dire un après-midi? Oui, un aller-retour, là. Ils sont pas obligés de le savoir. On peut être jet set. Et on a complété le tout avec des trouvailles bien de chez nous. Oui, l'an passé, on en avait fait un bouffe-louche qui était bouffe-louche plutôt d'épicerie, puis finalement, ça finissait que tout goûtait la menthe poivrée. Je suis plus capable de manger de la graine de bon. Ouais, Parce qu'apparemment, la seule saveur qui existe, c'est menthe poivrée. Noël, c'est mentholé. Donc, on a laissé faire tous ces trucs qu'on a déjà goûtés l'an passé, puis on doit dire que c'était plutôt difficile là, ici d'en trouver. Pour ça qu'on a jumelé avec nos trouvailles du Trader Joe's, parce que Joe, il nous déçoit jamais. Est-ce qu'on peut prendre un moment pour apprécier ces tasses? Elles sont vraiment belles. Elles sont très festives. C'est quoi qu'il y a là-dedans? Normalement, c'est des tasses du David Tea pour du thé, mais là, aujourd'hui, j'ai triché et je t'ai fait un petit café lait de poule. Oh, ma coquine, toi! J'ai fait mousser du lait de poule, ben, tu sais, le lait de poule qui est bon, qui est en vente partout. Cheers! De café lait de poule. On se rappelle que l'an passé, je trouvais que ça goûtait la maladie, le lait de poule. Je goûte pas tant. Mais on dirait que dans chaque bouffe-louche, il y a une de nous deux qui est malade et qui goûte pas à 100%. C'est ton cas aujourd'hui. C'est mon cas aujourd'hui. C'est non. Mais là, on peut pas commencer la vidéo avec un nom. Je l'avais faite avec notre lait de poule pumpkin spice. Ouais. J'adorais ça. Puis là, juste avec du lait de poule normal, C'est pas tout à fait ça. non. Est-ce que tu veux poursuivre dans le déjeuner? Oui, allons-y. Il y a cette mixture qui me regarde et qui est bien froide maintenant. Il s'agit d'un gruau pain d'épices de Monsieur Quaker. Pendant que je le préparais, je trouvais que ça sentait plus genre la cannelle, tout court. Ça fait 1000 ans que j'ai pas mangé de gruau. C'est réconfortant, mais j'aime mieux le porridge. Juste pour dire porridge. Non, ça goûte le pain d'épices. Juste pas le full bon pain d'épices. Ben c'est ça. On dirait que c'est un peu pain d'épices qui achève, là, tu sais. Je trouve que ça goûte un peu le passé date. Ça goûte plus le gâteau aux fruits que le pain d'épices. Ça goûte plus le non. C'est non, là. C'est pas bon. Moi, j'aime pas ça. Là, t'es bien parti pour le manger au complet, fille. Prochain item nous vient directement des États-Unis. Il s'agit de petites meringues. Ils sont vraiment cute. Ils sont très mignonnes. Ils ont des petites cannes de bonbons émiettées dessus. Ça fait beau sur une table. Tu pourrais décorer, tu sais, ta tarte au chocolat. Elle est vraiment belle, là. Pardon. Cheers. Cheers. Garde tes microbes d'eau. C'est mentholé, là. Menté? Menthe poivrée. Je m'attendais à ce que ce soit vraiment trop de cannes de bonbons, là. Moi, je suis comme... J'ai atteint ma limite de cannes de bonbons, je te dirais, là. L'an passé? Ouais, on dirait que ça me tombe encore sur le cœur. Trouve la balance, pas pire. C'est délicieux. Canne de bonbons, je crois qu'en France, on appelle ça sucre d'orge. Mais... Je sais pas, il n'y a pas un consensus, là. Ouais, c'est pas vraiment la même chose, j'ai l'impression. Nous, ici, des sucres d'orge, c'est transparent, puis c'est à toutes sortes de saveurs, c'est juste sucré. Canne de bonbons, c'est vraiment à la menthe, blanc et rouge. Faudrait se rendre sur place, sur le terrain, investiguer. Mais ça, c'est oui. En 2020, j'aimerais beaucoup maîtriser la meringue. C'est une passion. Appelez-moi Julia Child. Prochain item peut possiblement être une abomination. Mais ça peut être aussi une invention du génie. Moi, je suis all-in. Je suis convaincue que ça va être mon item préféré de la vidéo. Oh, ouais. Je mets ça là. Ce sont les fameux Ritz. Déjà, les biscuits Ritz
c'est une abomination culinaire, mais en même temps, ça utilise toutes tes papilles à la fois, ce qui fait que tu peux pas t'empêcher d'en manger. Et là, ils sont recouverts de chocolat. Vous savez à quel point on aime les combinaisons sucrées-salées. Là-dedans, j'ai bien d'espoir. Ils mettent même une recette de tarte au chocolat Ritz. C'est ça, c'est bon. Tu sais, on dirait quasiment des After Eight ou des petits chocolats comme ça, là. Tu laisses ça sur la table, tu dis rien, puis t'attends que les gens découvrent la surprise. Cheers de Ritz! C'est oui. J'ai même pas fini ma bouchée et je vous crie que c'est un oui! Ça goûte plus le Ritz que le chocolat, ce que j'apprécie. Je me sens vive! Tu peux me donner ça à Noël, puis ça se peut que je pleure. Il y a un léger arôme de carton. Mais si c'est des biscuits Ritz, Je me dis, tu sais, tu prends des Ritz, puis t'es recouvres toi-même de chocolat, de bon chocolat. est-ce que tu irais jusqu'à mettre une fontaine de chocolat puis des biscuits Ritz à côté? Oh, peut-être dans la prochaine fondue, Chocofave. Pense-y. Moi, je pense qu'on serait dû pour un petit drink. Ouais. Pour faire passer le tout. Donc, ça faisait au moins, 2 minutes qu'on n'avait pas goûté quelque chose à la menthe. Je m'ennuyais. On a trouvé chez Trader Joe's une boisson d'amande, du lait d'amande, au chocolat et menthe. On apprécie l'effort parce qu'il y avait plein comme de breuvages alternatifs aux produits laitiers de vache. Là. Tout le monde pourrait avoir sa dose de peppermint. Je trouve ça très inventif. Reste à voir si c'est bon. C'est le seul détail, là. Ça sent le chocolat et la menthe. C'est délicieux. Je me dis que dans un autre breuvage, dans un chocolat chaud, dans un café même, si tu veux te faire un café dessert. Un overnight oats, là. Un gruau par-dessus la nuit. C'est très bon. Prochain item, ça en fait un duo parce qu'on a trouvé 2 sortes de popcorn très festives. Puis il y en avait encore plus, mais on a choisi comme les 2 qui nous paraissaient le plus appétissants. Ben, le plus noëlé. On a du popcorn au caramel, au lait de poule. Très intriguant. C'est fait par une compagnie canadienne, mais il y en avait même au melon d'eau. Là. Il y en avait à la crème irlandaise, pour ne pas dire Baileys. Voilà. Ça sent bon. Voyons voir. OK. Ça goûte très bon. Léger arôme de lait de poule, sans la maladie. Mais c'est très bon, ça. Du popcorn au caramel, c'est dur d'être mauvais, là. C'est très léger, là. Ouais, je m'attendais à ce que ce soit vraiment plus lait de poulet. Lait de poulet. Est-ce que c'est meilleur qu'un popcorn au caramel? Non. Non. Et l'autre sorte, Christine, je te laisse le présenter. Ah oui. Parce que c'est quelque chose que t'aimes beaucoup. Oui, c'est encore du maïs au caramel, mais saveur spéculus. Spéculus, je sais pas comment vous le prononcez, vous. Spéculus, c'est comme des petits biscuits gingembre, un peu. Ça m'a ravie quand j'ai vu cette sorte-là, parce que je suis toujours à la recherche de ce qui goûte le spéculus dans ma vie. Un gros highlight de ma vie, ça a été de manger un McFlurry au spéculus à Menton, dans le sud de la France. Depuis ce moment, je recherche ce bonheur perpétuellement. C'est politique, ce que tu me dis là. Ça sent vraiment bon. C'est bien recouvert aussi, là. C'est quoi ça? Écoute-moi, on dirait que tu sors du dentiste et que tu manges de quoi que t'es pas supposé manger. Il y a un goût de genre menthe, hein? Ça se peut-tu? C'est quoi ça? Ce n'est pas une saveur de spéculus. C'est pas mauvais, mais c'est pas bon. Je suis désolée, là. Je vais retourner avec mes Ritz. Merci. On a trouvé au Target, du côté des États-Unis, bien sûr, des petites boîtes de Jelly Belly, de Jelly Bean, mais des saveurs des fêtes, tarte à la citrouille, lait de poule, sauce à la canneberge, chocolat chaud et canne de bonbons. C'est vraiment une bonne idée. Je continuerais dans cette lignée, puis j'en ferais, tu sais, comme, mettons, soirée des Oscars, puis là, ça goûte le champagne, les fraises, peut-être du popcorn. J'en ferais comme pour toutes les occasions. Tarte à la citrouille en premier. Orangé, évidemment. Tarte au savon. Le goût de courge, que je disais parfois ça goûte le savon, là. T'es tannante avec ça! Tu le goûtes pas, là? Non. Il est très fort là-dedans, là. C'est sûr que c'est un gène, comme la coriandre. Moi, je trouve que ça goûte pas assez, mais c'était pas horrible. Contente que tu aies eu une meilleure expérience que moi. Lait de poule. Il est comme lait, hein? Il est beige avec des petits points noirs. Brun. T'as pas le goût de le manger, bref. On dirait des pores de peau. Elle me dit ça pendant que je mets dans ma bouche! C'est la maladie.
Comment savoir si c'est au lait de poule? Est-ce que ça goûte la maladie? Si oui, tu l'as. Mais sais-tu pour qui j'ai une petite pensée? Pour les goûteurs. Ils se sont rendus jusque-là, puis ils ont dit « Ah oui, ça, c'est la Oh bonne là! version. » Imagine tout ce qu'ils ont dû goûter. Ben ça goûtait le lait de poule, là. Tu sais, on peut pas dire que ça goûtait pas Non. ça. C'est juste que le lait de poule, t'as un exemple que c'est pas si bon. Petit détail. Sauce au canneberge. Des attaquas, comme on dit. T'as pas l'air à vivre la même chose que moi. T'aimes ça un peu? Moi, j'aime vraiment ça. Pas moi. J'aime vraiment ça. C'est comme un peu surette. Mais c'est quand même réussi comme saveur, là. T'es vraiment party pooper aujourd'hui. C'est-tu pas le meilleur que t'as goûté jusqu'à présent? Ben, c'est pas dur, là. Chocolat chaud. Avec ou sans guimauve, tu penses? Mais c'est réussi. Mais reproduire la ronde de chocolat en autre chose que du chocolat, c'est rarement délicieux. Je trouve que c'est vraiment réussi. Mais tu trouves-tu que c'est tout le temps un peu poudreux, du faux chocolat? Oui, légèrement, mais je trouve que lui, il goûte vraiment le chocolat au lait. Ça fait que c'est ton préféré? Ouais. Canne de bonbons. Ils sont très beaux, il y a des petits points verts et des petits points rouges, mais j'ai vraiment pas le goût d'avoir ce goût. Just the beginning! On dirait que tu croques dans une gomme. Excellent fraîcheur! On dirait que je peux geler des gens avec mon haleine. Ben, ça va peut-être te décongestionner. Je respire! Fisherman Friends? Non, Jelly Belly. Je peux-tu t'intéresser à un petit chocolat? Oui. Lindt sont très forts sur les différentes saveurs. Oui, de plus en plus. Je te déteste parce que tu me laisses prononcer ce mot. Snickerdoodle. Truffe, chocolat blanc, Snickerdoodle. Si vous êtes des fervents de Pinterest, vous avez sûrement vu passer à multiples reprises des recettes de biscuits Snickerdoodle. Chuchote-moi ça dans l'oreille! Snickerdoodle. Snickerdoodle. Ce qui me déplaît un peu, c'est le chocolat blanc. Je dois te l'avouer. Je suis bien désolée pour toi. Ouf! Pourquoi il n'y a pas plus de Snickerdoodle ici? Il y a vraiment des morceaux de biscuits dedans. C'est ma partie préférée, c'est les biscuits. Le petit croquant, là. Il y a trop de chocolat blanc là-dedans, mais la saveur est vraiment fidèle et bonne. Mais ça, avec autre chose qu'un chocolat blanc. Ceci est un appel aux compagnies de ce monde œuvrant dans le domaine alimentaire. T'envahis beaucoup mon espace. Je suis pas bien. On veut plus de Snickerdoodle. Es-tu dû pour une petite menthe? Mais pas à la canne de bonbons. Ah! Une menthe au beurre. Des Buttermints! Très grand-maman. Genre, t'achètes jamais ça, ils apparaissent. Moi, je pensais que des Buttermints, c'était juste appelé des Buttermints, mais non, c'est vraiment fait avec du beurre. Du beurre et de la menthe, c'est ce que ça te promet. J'ai un peu l'impression, pas pour la saveur, là, mais pour la texture, d'avoir mis une bombe de bain dans ma bouche. Tu sais, elle se défait, là, il y a des petits trous, puis Ouais. c'est moins bon maintenant, je te le dis, hein. Ouais. Ça goûte vraiment du beurre à la menthe. Je suis ravie de cette expérience. C'est pas si bon, mais t'en reprendrais comme dans la soirée, là. Tu es prête pour un petit punch? Le cœur m'est levé. J'étais prête jusqu'à ce que je le sente. Il s'agit d'un punch qui est un mélange de ben des affaires. Puis je pense que c'est là le problème. C'est un mélange de jus de pomme, de jus de cassis, de jus de citron avec des concentrés infusés d'épices de fête et de la pelure d'orange. C'est pas une tradition qu'on a vraiment ici. J'arrête de le sentir, le cœur me lève à chaque fois. C'est un peu l'idée d'un cidre chaud, soit pas chaud, mais pas d'alcool. Ouais, mais tu peux aussi, pour un breuvage d'adulte, y ajouter de l'alcool. Ce moment où tu regrettes tout. On dirait que si je le respire pas, c'est pas si pire. Si je respire en prenant une gorgée, ça goûte la mort. C'est pas bon, là. Non, j'aime pas ça. J'aimerais ça, aimer ça, puis avoir des petites traditions de punch. C'est jamais bon. On va rester au cours de diète, là. T'es sûr t'avais pas mis du gros gin dedans? Un petit biscuit? Je suis plus capable. Vient toujours un moment où ça dégénère. Encore de la petite pâte. Je pense que j'ai fait pipi un peu. On se ressaisit. Prochain item, un biscuit célébration, qui est un peu l'équivalent des petits écoliers. Cette fois-ci, chocolat au lait, pain d'épices.
Je dois dire que les biscuits Célébration, ça a toujours été mes préfs. C'est les meilleurs. C'est long avant. Je pense que le punch nous a tués, papy. Mais c'est très bon. C'est comme à la fin. Je fais comme quand on goûte du vin. Depuis que t'as joué au vin mystère, t'es plus pareil. Mais c'est délicieux. C'est très bon, mais c'est quand même subtil, là. Imagine Snickerdoodle biscuit. Aidez-moi. T'as-tu un petit breuvage à m'offrir? Voici, tant qu'à filer saoul. Il s'agit, les amis, d'une stout au pain d'épices trouvée chez Trader Joe's. La grosse bière, ta chose. Elle sent un peu des ex-copains. Une bonne joke de Soulon. Donc, c'est une stout avec cannelle, vanille, gingembre local et miel. Je m'y connais pas beaucoup en bière. Je sais pas si je vais être capable de détecter tout ça, mais je vais essayer très fort. Je dois dire que la bouteille est super belle Oui. et le bouchon avait un petit bonhomme d'épices dessus. Crémé. Puis elle a fait une belle mousse quand même, là. Puis elle est très foncée, très opaque. Une vraie bonne stout. Ouais, on y va. J'essaie de goûter les saveurs. Toi non plus, tu y arrives pas, hein? Ben, peut-être un peu le gingembre, définitivement. C'est ce que j'allais dire, mais à part ça, Non. t'aimes pas ça? Je pense qu'elle est bien faite, mais non, j'aime pas ça. Il existe tellement de sortes de bières et des bières funky que ça mériterait son beau flush. Juste de bière. On serait saoul, mais ce serait divertissant. Il me semble que ça fait longtemps, là, une petite peppermint. On a trouvé des petites guimauves qui sont très mignonnes, roses et blanches, qui sont peppermint, là. Tu sais, j'imagine que tu dois faire quelque chose, genre du chocolat chaud, un dessert, des Rice Krispies. Je sais pas, ça serait-tu bon des Rice Krispies avec une saveur de menthe? Faudrait l'essayer. Ça sent pas beaucoup, hein? Non. Très discret, là. Je vais en mettre 4 à la fois. À peine. Mais, OK, mais non. puisqu'on n'a pas eu notre dose de peppermint, je vais te proposer un popcorn au caramel enrobé de chocolat noir, puis ensuite enrobé de chocolat blanc et de peppermint. Il se passe beaucoup de choses, là. Laisse-moi comprendre. T'as un popcorn qui, lui, est dans le caramel, qui, lui, est dans le chocolat noir, qui, lui, est enrobé dans le chocolat blanc avec un petit rebord de peppermint. Pour ça qu'il est gros de même. On dirait une vieille gomme que t'as laissé sécher. Oh, ça sent beaucoup. Oh non, c'est ce que je craignais. Mais c'est peut-être juste une mince couche extérieure, là. Un relâche de 2018. Pas mauvais, mais also, why? Je peux plus. Je peux plus avec le peppermint, là. Je pense que j'ai un traumatisme. Mais ça fait frais dans la bouche. Je suis capable. T'as ton tour. C'est délicieux. C'est l'heure de l'item, je crois, le plus européen qu'on a dans ce bouffe-louche. Il s'agit de biscuits gaufrés au caramel hollandais. Ça sent le paradis. Gars. Des stroopwafels. Oh, ça sent bon! Ça sent le beurre. Ben, le caramel au beurre, là. OK, c'est quoi l'expérience ultime qu'ils disent? Mettons, t'as ton chocolat chaud ou ton café, là. Tu mets ça comme couvercle dessus et ça fait fondre le caramel à l'intérieur. Oh! Mais moi, je mettrais ça émietté dans de la crème glacée, Ben oui. sur ta bûche de Noël, partout. Dedans, c'est mou! Oh! Je veux juste écouter des films de Noël dans une doudou avec ça. C'est tout ce que je veux. C'est vraiment bon. Mais je mange plus rien d'autre de ma vie, là. C'est bien trop bon. C'est l'item à battre, là. Je peux te dire que mes rites ont pris le bord. Garde-toi de ton biscuit parce que j'ai la surprise de la vidéo. Alors, c'est... Un item ridicule. Non, l'item le plus majestueux. C'est une sculpture de beurre. Je veux dire, C'est comme les années 70. Tu sais, dans le temps que la nourriture de réception était plus gossée pour être présentée que gossée sur le goût pour être bonne. C'est-tu pas beau? imagine ça au milieu de ta table de Noël. Oui. Ça vole le show, là. Donc là, j'ai quand même pas envie qu'on défasse ce petit sapin. Je vais quand même couper un petit peu de beurre sur le côté pour qu'on puisse goûter à la qualité du beurre. Parce qu'il est bien beau, mais il est-tu bon? Avoue que tu veux le tenir dans tes mains toute la journée. Oui, je vais t'en mettre un petit peu. Parce que tu sais, ça goûtait pas assez le beurre. Ben, c'est ça. Mais c'est trop beau, je voudrais pas l'utiliser. Est-ce que du beurre en sapin, ça goûte meilleur? Ça goûte délicieux. Ça goûte le beurre, hein? On sait pas à quoi on s'attendait, mais C'est du legit beurre. bien crémeux. Il y a plus rien dans ma vie qui va topper ce moment.
un délicieux biscuit avec du beurre délicieux provenant d'un majestueux sapin. Je veux dire, tu peux pas accoter ça, là. Tout le reste ne sera que déception. On commence à en avoir plein, notre casse. On va y aller pour un petit thé digestif. C'est du thé vert à la canne de bonbons, décaféiné. Parce que moi, je fais juste le sentir depuis tantôt, puis ça sent la pâte à modeler. On dirait que le thé vert a comme adouci un peu la canne de bonbons. C'est drôle parce que ça goûte comme un peu sucré, mais il n'y a pas de sucre. Est-ce que c'est nos réserves de biscuits qu'on se fait dans notre bouche depuis tantôt? J'aime pas tant que ça le thé vert. Fait que là, avec cette saveur-là, C'est frais, ça fait du bien. on apprécie. Un petit chocolat? T'as-tu un petit trou, là? Un mini trou. Comme dirait Paul, j'ai encore de la Oui. place, là! J'ai dit, est-ce que tu sens que ici ton bedon il est plein? Parce qu'on venait de manger puis il arrêtait pas de grignoter. Puis il dit non, regarde! Puis là, il se pointe les deux côtés de la bedaine où est-ce que c'est plus plat. J'ai encore de la place ici. Cute, cet Adorable. enfant-là. Un petit chocolat Kisses. Moi, j'adore les chocolats Kisses. J'en achète plus, il y a l'huile de palme dedans. Ça gâche un peu le plaisir, hein, quand tu scrapes la planète. Mais là, ils ont sorti cette édition-là qui est au chocolat chaud. Tu te dis, ouais, ça doit être exactement la même chose que le reste. Mais non, dedans, il y a une petite crème au guimauve Oh ouais. pour imiter ton chocolat chaud avec guimauve. C'est moi ou les kisses, ça sent toujours un peu le pet. Le délicieux. C'est pas de la crème, là, c'est genre figé. Il appelle ça de la crème, là. Je suis déçue, je pensais que ça allait me couler ses doigts. J'aime pas ça. Moi, j'aime ça, mais c'est pas vraiment meilleur que l'original. En fait, c'est pire. Non, j'ai pas aimé ça. Prochain item, et pas tellement Noël. Non, en fait, pas du tout. Ça fait plusieurs fois qu'on le voit. On veut l'essayer. Ça rentre jamais dans nos thématiques, mais gars, c'est là que ça se passe. Deal with it, YouTube. Il s'agit de l'hummus au chocolat du Trader Joe. Gars, chocolat, Noël, tu le fais, le lien? Oui. Bon, c'est ça. Il est très, très foncé. Il est beau, là. Il sent le chocolat, ouais. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu sais, on dirait quasiment un pudding au chocolat, là. Ouais, sur des Ritz, peut-être? On dirait vraiment du pudding. Mais genre, je vais vouloir manger le plat de même. Faut trouver des recettes à faire avec ça, c'est ben trop bon. C'est délicieux. C'est oui. Il fait soif. On a gardé le breuvage qui m'excitait le plus pour la fin. J'ai hâte là, qu'elle arrête d'en parler. J'arrête pas de voir sur Internet des mix à faire avec ça. Il s'agit du lait au biscuit, au sucre. En fait, ce qui m'excite le plus, c'est tout ce que tu peux faire avec ça. C'est presque en soi un milkshake que tu peux recouvrir de crème fouettée. Tu peux en mettre dans ton chocolat chaud ou dans ton café ou le mélanger avec de la crème glacée pour vraiment un milkshake. Tu peux le réchauffer ou encore le mettre dans ton gruau. Clairement, je suis la seule que ça excite. Ben non, mais je veux dire, c'est du lait, là. Ça sent l'avoine, en fait. C'est délicieux! Tu sais, ton lait que tu mets dans tes céréales hyper sucré, puis qu'à la fin tu bois, là. Ça, mais sans moton. Oh! Si tu laisses ça pour le Père Noël, là. Il donne toute sa poche de cadeaux au complet. On a gardé une petite sucrerie, hein, que tu manges un peu trop souvent dans le temps des fêtes. Mais celle-ci est très particulière. Je vais arrêter de shaker parce que mes grelots se font aller. Il s'agit de cannes de bonbons au Sour Patch Kids. Les cannes de bonbons sont traditionnellement à la menthe. Des fois, t'as des petites fantaisies. Tu sais, t'as framboise. Mais c'est-tu l'an passé qu'on avait essayé celle au Oreo? Rappelle-moi pas. J'attendais que tu le dises, je voulais pas t'offusquer, mais c'est dégueulasse. C'était horrible. Mais là, celles-ci sont aux bonbons sûrs. Moi, je pense que ça va être bon. C'est quand même un engagement, une canne. Ouais, c'est pour ça, d'habitude, je préfère les formats mini. Moi, j'ai commencé à l'envers, comme Paul. Paul, il appelle ça des escargots. C'est comme la forme, je comprends un peu, là, mais ça sent bon. Oh! Ça manque de sûr. Je comprends, là, mais c'est pas assez sûr. Ah ouais? Ben, à mon goût. Ils ont été chiches. C'est clairement mieux réussi que celle Oreo, là. C'est même pas comparable. C'est bon, là. C'est juste que quand tu compares, mettons, aux bonbons, C'est pas acidulé. pas assez. Mais c'est bon, c'est réussi. Tu sais, là, tu fais ça, puis là, tu t'en remballes, tu dis, je vais garder pour plus tard, puis là, après ça, c'est dégueulasse. Une petite pensée pour toutes ces cannes de bonbons non terminées qui sont aux poubelles. On a-tu fait le tour? Hey, il faut, là. Je suis plus lourde à bouger, soudainement. C'était quoi ton item préféré? Le biscuit gaufre, là. Ouais. C'est ben trop bon. Toi?
Ton lait? Ouais, ça, c'est sûr que c'est mon lait. Tu sais, ce que je retiens, là, c'est que ce qui nous a le plus frappé, c'est des produits américains. J'aurais aimé ça, en trouver des Québécois. Si jamais vous avez des suggestions de produits spéciaux québécois qu'on doit absolument goûter, faites-nous vos suggestions en commentaire. Les biscuits Leclerc, c'était bon. Oui, c'était bon. C'était pas genre du jamais vu. C'est cool, mais comme, sors-moi une sculpture de beurre. Qu'est-ce qui a été ta plus grande surprise, positive ou négative, là? C'est dur. Le punch! Ça goûtait exactement ce à quoi je pensais que ça allait ressembler, là. La marque? Le popcorn? Spéculoos? J'avoue que le popcorn spéculoos, c'était notre dernière vidéo pour Noël. On en profite donc pour vous souhaiter un très joyeux Noël, la forme que tu veux. Oh! Parce que c'est pas obligé d'être un réveillon en famille, c'est pas obligé d'être quelque chose en fait. Mais on te souhaite quand même de prendre du bon temps pour toi, d'avoir du plaisir, de bien manger. Parce que pour moi, c'est ça le plaisir. Moi, je vous souhaite une chose, c'est de pouvoir peut-être vous reposer un petit peu. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde parce que c'est pas tout le monde qui a des congés à Noël, mais si vous pouvez le faire, prenez un moment pour vous arrêter, pour écouter un bon film avec un breuvage chaud. Dans une doudou, idéalement. Nous, on va se revoir pour notre prochaine vidéo qui va être notre recap de l'année. Traditionnelle vidéo de fin d'année où on va reparler de tout ce qu'on a vécu dans l'année avec peut-être quelques moments bloopers. Parce qu'on sait que vous aimez ça. C'est à voir au Nouvel An. On espère que vous avez apprécié. Si vous faites des découvertes de bouffe, dites-nous ça en commentaire. Si vous essayez le fameux pain au fromage, envoyez-nous des photos, s'il vous plaît. Vous avez été plusieurs cette année à essayer le caramel qu'on a déjà parlé. Peut-être le pain au fromage, c'est la prochaine étape. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu nos vidéos de Noël de l'an passé, on va vous les mettre en barre d'infos, ici, peu importe, là, je sais pas trop, là. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo et on se dit à très bientôt. Bye! Bye! Joyeux Noël! Hey, cette année, on n'a pas eu de petits couvre-chefs ridicules. Non, je me sens nue. T'es tannante avec ton lait. Regarde-le encore. Ceci est un message à papa et maman. Préparez-vous, le buffet arrive.